sommes donc le 23 mars, nous allons travailler sur les risques pour la santé. Donc je vous avais demandé de faire l'activité 2, où il y avait 3 documents et différentes questions, donc on va corriger. Donc d'abord je vous demande de citer la valeur de la norme de la teneur en mercure pour le cendre. Donc dans le document 1, vous aviez l'information 0,5 mg de mercure par kilo de poids vif. Ensuite, la question doit expliquer ce qu'est une espèce fortement accumulatrice de mercure. Donc c'est un prédateur en fin de chaîne alimentaire qui va consommer des proies qui ont accumulé du mercure. Plus la chaîne alimentaire est longue, plus l'accumulation est importante. Donc notamment dans les milieux aquatiques, on peut retrouver du mercure dans l'eau. L'eau se retrouve dans les micro-organismes qui vont être consommés par des prédateurs. Et dans les milieux marins, dans les milieux aquatiques, c'est là où on va trouver les plus grandes chaînes alimentaires. Et donc les super prédateurs en fin de chaîne alimentaire récupéreront donc tout le mercure qui a été consommé par tous les êtres vivants en début de chaîne alimentaire. C'est la bioaccumulation, donc ça on en parlera en terminale. Ensuite, je vous demande de citer 3 symptômes liés à l'intoxication mercurielle. Donc, vous preniez le document 2 et vous pouviez me citer n'importe quel symptôme. Donc, maux de tête, vertige, fatigue, apparition de rougeur cutanée, etc., etc. Ensuite, je vous demandais de rechercher la signification du terme néphrotoxique. Donc, toxique pourquoi? Donc, toxique pour les reins. Donc, je vous ai mis une petite remarque. Vous connaissez peut-être les coliques néphrétiques, donc qui sont des obstructions de la voie d'excrétion des urines, souvent dues à un calcul rénal. Vous voyez que c'est un lien avec le rein, néphrose. Ensuite, je vous demande de nommer l'espèce chimique dérivée du mercure métallique. Donc là, c'était dans ce document 3, c'était le méthylmercure. Un composé organique du mercure qui est plus toxique. Je vous demande ensuite d'expliquer le mode d'action du mercure sur les cellules qui y sont sensibles. Donc là, il fallait regarder ce document-là. Donc là, il y avait juste une petite faute de frappe. Il s'agit de cellules gliales progénitrices qui permettent de renouveler tout au long de la vie les cellules gliales. Donc je vous proposais comme réponse donc, blocage de certains récepteurs des cellules gliales progénitrices, donc qui vient du grec gloios signifiant gluant, donc c'est des cellules qui forment l'environnement des neurones et qui assurent l'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est la régulation thermique, qui produisent la myéline. La myéline, c'est une gaine qui se situe autour des neurones et soutient et protège les tissus nerveux. Donc dans le cours, vous allez me noter un grand 2, les risques pour la santé, un A, toxicité d'origine chimique. Donc la contamination chimique dépend de la dose absorbée et de la capacité de l'organisme à l'éliminer. Donc des DJA, doses journalières admissibles, ont été définies sur le seuil maximum de consommation, au-delà duquel les premiers effets toxiques sont observables. Donc on va quand même préciser que la consommation régulière d'une substance toxique, même à dose peu élevée, peut mener à l'intoxication du fait de la difficulté de l'organisme à l'éliminer. Donc toxicité d'origine chimique, on a des doses journalières admissibles. Et en fait, ça dépend vraiment de l'organisme s'il arrive ou pas à éliminer ces substances toxiques. Alors maintenant, on va regarder la contamination biologique avec notamment la salmonelle. Donc c'était tout en lien avec la salmonellose. Et vous aviez 3 questions. D'abord, les sources de contamination des aliments par les salmonelles. Vous aviez les informations ici. Elles sont hébergées dans l'intestin des animaux vertébrés et elles sont transmises à l'homme par le biais d'aliments contaminés. Voilà les sources de contamination. La notion de charge infectieuse, donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est la quantité de bactéries pour lesquelles la maladie se déclare. Et donc vous aviez entre 10 exposant 1, donc 10 et 10 à 10 exposant 100 bactéries. Pardon, pas 100, 10 exposant 11 bactéries. Ici. Ensuite, expliquer le mode d'action des toxines de la salmonelle. Donc ça, on trouvait ça dans le document 3, et on avait ici des infos. Donc les salmonelles produisent des toxines, et elles vont envahir les cellules de la muqueuse intestinale qui vont entraîner l'inflammation aiguë à l'origine de perturbations menant à la diarrhée. Donc là, on a une gastroentérite, quoi. Et éventuellement à la formation d'ulcérations. Donc ulcérations sont des plaies de l'intestin. Et donc dans certaines circonstances, les bactéries peuvent franchir la barrière intestinale et disséminer dans le sang, provoquant une septicémie, donc un empoisonnement du sang, et aller infecter d'autres organes. Dans le cours, vous allez noter un B, toxicité d'origine bactérienne. Donc la contamination par des bactéries dépend de la charge infectieuse, c'est-à-dire de la quantité de bactéries à partir de laquelle l'organisme développe la maladie.
de la virulence, donc la capacité d'une bactérie à rendre malade, et enfin du pouvoir pathogène, donc l'invasion, sécrétion des toxines et résistance grâce au système immunitaire. L'activité 4, vous aviez 4 phases, donc je vous demandais de retrouver le nom et les caractéristiques. Donc la phase 1, c'est la phase de latence, et c'est l'adaptation des bactéries au milieu. Ensuite, on a la phase 2, la phase exponentielle, où les bactéries se multiplient de façon intense. La phase 3, phase stationnaire, donc on a un arrêt de la multiplication, et la phase 4, phase de déclin ou de décroissance avec une diminution du nombre de bactéries viables. En parallèle, je vous demande de regarder le document que je vous ai mis sur Pronote, donc document 3, la cinétique de la croissance bactérienne. Donc on va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc je vous présente les caractéristiques de survie des croissances des salmonelles. Donc AW qu'on a ici, ça représente l'activité de l'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau disponible dans l'aliment. Donc le maxi c'est 1. Donc on met des salmonelles dans certaines conditions. Donc conditions de température, là où elle survit, c'est à moins 23 et c'est dans du beurre, mais elle ne vivra pas en dessous. L'optimum, c'est-à-dire les températures pour lesquelles elle se développe le mieux, c'est entre 35 et 37 degrés, et elle tolère entre 5 et 50 degrés. Donc c'est au niveau de la croissance. Hein. Le pH, là on n'a pas de valeur, c'est entre 7 et 7,5, mais elle peut supporter entre 3,8 et 9,5. Et enfin, l'activité de l'eau, donc là le chocolat où il y a très très peu d'eau dedans, elle survit, mais vous voyez que l'optimum c'est quand même très très proche de 1. Et ici les extrêmes, hein, c'est 0,94 à 0,99, donc les bactéries ont vraiment besoin de beaucoup d'eau, enfin ont besoin d'eau pour se multiplier, Donc on a toujours ce même graphique que tout à l'heure, hein, donc la courbe de croissance d'une population bactérienne en milieu fermé. Donc la phase 1, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la phase de latence, la population croît très lentement. La phase 2, c'est la croissance exponentielle. La phase 3, c'est le taux de croissance qui est nul. Donc hein, vous voyez là, c'est cette phase-là. Donc les ressources du milieu sont en voie d'épuisement. Donc là, il n'y a plus rien à manger en fait pour les bactéries. Et donc la phase 4, il n'y a plus de ressources alimentaires, donc les cellules bactériennes meurent en grand nombre. Donc on vous dit que lors d'une contamination alimentaire par des bactéries pathogènes, la première phase est l'invasion. Donc là, c'est l'invasion, donc période de croissance exponentielle dans un milieu favorable. Celle-ci se déroule si les bactéries ont la capacité de se multiplier rapidement malgré les défenses immunitaires mises en jeu par la personne contaminée. La deuxième phase, c'est la sécrétion des toxines qui peuvent agir en provoquant une allergie, mais aussi par leur effet neurotoxique, biotoxique. Et on a vu, les salmonelles, elles pouvaient entraîner un empoisonnement du sang, par exemple. Au cours de la troisième phase, le système immunitaire de la personne contaminée développe des mécanismes de résistance. Donc là, la personne va pouvoir se débarrasser normalement des bactéries. Donc dans le cours, vous allez me noter un grand 3, conservation des aliments, et là on va travailler, comment on commence par la partie multiplication des bactéries, donc l'activité 4 et le document 3 que je vous ai demandé de regarder. Donc on va noter, en plus de la particularité de la croissance de la population bactérienne, différents facteurs favorisent ou au contraire sont délétères pour les bactéries. Donc d'abord l'humidité, donc les bactéries ont besoin d'eau pour se développer correctement, donc ça on vient de le voir. La température, donc en général les bactéries se développent de manière optimale entre 4 et 60 degrés. Pour des températures plus froides, entre 0 et 4 degrés, les bactéries ont une vitesse de croissance plus réduite. L'oxygène, donc substrat indispensable à la croissance bactérienne des bactéries aérobies, donc celles qui ont besoin d'oxygène pour se développer. Et enfin le pH, donc là vous avez différentes dénominations de bactéries, donc il y a des bactéries qui sont acidophiles, donc qui aiment les pH entre 1 et 6 degrés, donc 6 de pH, pardon, comme les bactéries des yaourts. Les neutrophiles entre 5,5 et 8, donc ça c'est la majorité des bactéries, notamment des bactéries pathogènes, et on a les bactéries alcalophiles, donc entre 8,5 et 11,5. Donc pour le 30 mars, je vous demande de visionner l'épisode C'est pas sorcier sur la conservation des aliments, donc vous trouverez le lien dans Pronote, et je vous ai mis un petit questionnaire. Donc ça vous allez voir on va voir comment finalement se débarrasser des bactéries dans les aliments pour assurer une meilleure conservation. Et donc on verra donc lundi prochain la conclusion que vous en aurez tiré, et puis on fera la conclusion du chapitre également. Donc bonne journée à vous et puis à bientôt.